Bonjour Xavier Rago. Bonjour. Vous êtes président de l'OFCE. On va parler de la dette publique qui atteint cette fin de quinquennat près de 100% du PIB. Alors première question, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce niveau de dette? On voit que la France aujourd'hui peut continuer à s'endetter malgré ce niveau à près de 100% du PIB, je le rappelle. Alors, ce niveau de dette est indiscutablement sérieux. Il n'est pas dramatique, il n'est pas le signe d'une banqueroute, faillite de la France, mais il est indiscutablement sérieux, d'autant plus que ce qui est vraiment singulier dans la période actuelle, c'est que tous les grands pays sont très endettés. Donc il y a une conjonction d'une très forte dette publique, et en même temps, quand on discute avec des acteurs privés, des investisseurs, ils sont loin d'avoir peur de la dette publique. Et même certains reconnaissent des opportunités d'investissement public dans les pays qui pourraient augmenter la dette publique de quelques points sans que ça pose aucun problème pour les pays solides, dont la France, l'Allemagne et autres. Donc, il ne faut pas avoir peur de la dette publique à court terme, ni d'une augmentation de quelques points de dette publique. La France ne va pas être attaquée par les marchés. Voilà. Mais ça ne veut pas dire, je veux pas dire que ce n'est pas un sujet. Au contraire, je pense que vraiment, il faut la regarder droit dans les yeux, cette dette publique, et voir comment la réduire, quels sont les moyens que l'on se donne et quel est l'horizon qu'on se donne pour la réduire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qu'il me semble, c'est que cette absence, je dirais, je l'emploie avec des mots un peu de maturité du débat public sur la dette publique, a pu entraîner et peut entraîner des bêtises. Ce qu'il me semble, ma lecture de la politique économique française, c'est qu'il y a une certaine dramatisation à court terme de la dette publique avec cette barre symbolique des 100%, qui a fait qu'il y a quelques années, pour éviter une hausse de dette publique, on a mené des politiques inappropriées, de hausse d'impôts massifs au moment où la France et la zone euro sortaient de la crise, qui a fait qu'on a fait caler la croissance européenne en étant trop brutal sur les hausses d'impôts, avec comme objectif d'une réduction rapide de dette publique. Je pense que c'était une erreur, et je pense que c'est une erreur énorme de politique économique de la zone euro qui restera dans les records des erreurs à ne pas commettre. Mais alors, est-ce qu'il existe des scénarios indolores, moins douloureux, on va dire? Oui. Alors, et pour ça, je pense qu'il faut se regarder dans le temps long, cette dette publique française, comme je disais, pour regarder dans les yeux. Est-ce que la France a déjà connu 100% de dette publique? Oui. Oui. Et là, je pense que c'est là le cœur du débat. On n'est pas dans un petit cycle économique comme dans les années 80 ou 90. La crise qu'on vient de connaître, c'est une des crises les plus importantes depuis la crise de 29. La dette publique a augmenté de 30 points, 35 points de PIB. Oui. Donc, ce montant est colossal. On a eu les mêmes hausses de dette publique à deux moments de l'histoire de France. Entre les années 1890, la dette publique était 1890, proche de 100% du PIB, après la guerre de 70, et après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, la dette était aussi à 100% du PIB. Alors comment on s'en est sorti? Après la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu un plateau, on était à 140% du PIB. Et donc on a des niveaux singuliers de grandes crises aujourd'hui, donc ça, effectivement, c'est à la hauteur des grandes crises qu'il faut voir la dette publique. Comment a-t-on réduit la dette publique d'une manière aussi manifeste entre la Seconde Guerre mondiale et le point le plus bas du niveau des dettes publiques françaises, qui est autour de 30% du PIB dans les années 70? Comment on a fait pendant les 30 glorieuses pour réussir à faire décroître de manière aussi massive la dette publique? Alors, c'était des conditions que peut-être nous ne connaîtrons pas, et c'est le grand débat sur la stagnation séculaire, sur la croissance. Est-ce que la croissance va revenir, qui rend cette hypothèse délicate. Quelle hypothèse j'évoque? L'hypothèse de forte croissance des années des 30 glorieuses. Est-ce qu'il faut voir que ce qui était manifeste, et c'est un point du débat qui est débattu aussi par le FMI, c'est que la réduction de la dette publique dans l'après-guerre, pendant les 30 glorieuses, c'est faite par deux moments, une croissance élevée, avec une inflation élevée, et un taux d'intérêt réel bas. Un taux d'intérêt réel, c'est-à-dire que le rendement de l'épargne des Français était de fait, pendant cette période, inférieur au taux de croissance. Ça veut dire que les recettes fiscales de l'État croissent comme la croissance de l'économie, et le coût croît comme le taux d'intérêt. Donc mécaniquement, si les recettes fiscales augmentent plus vite que le coût de la dette, ça entraîne une réduction mécanique de la dette publique. On appelle ce phénomène un taux d'intérêt durablement bas inférieur à un taux de croissance, parfois par des mécanismes institutionnels, en demandant aux banques de détenir la dette publique,
la Banque centrale en rachetant de la dette publique, ce qu'on appelle aujourd'hui quantitative easing. Ça a un nom qui n'est pas très joli, probablement pour ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, on appelle ça la répression financière. C'est le mot qui est employé au FMI pour envisager l'ensemble des dispositifs qui permettent de s'assurer que le taux de financement des États soit inférieur au taux de croissance économique qui permet de réduire la dette publique. C'est une option de fait qu'on a menée pour différentes raisons dans les pays développés depuis la crise, ce qu'on appelait le quantitative easing, qui est la monétisation massive des dettes publiques. Les banques centrales rachètent de la dette publique, ce qui fait que ça fait baisser les taux d'intérêt sur la dette publique, ça fait de l'inflation, et donc ça fait que cette croissance est supérieure au taux d'intérêt, ce dont on bénéficie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la grande question générale, c'est on rentre dans une période qui est une période difficile et qui rend assez mal à l'aise les économistes, les hommes politiques et les banquiers centraux, où quelque part la question fiscale, la question de la dette publique est liée à la politique monétaire. On ne peut plus penser en même temps, d'un côté, la politique monétaire qui fait 2% d'inflation, qui regarde la stabilité financière, et de l'autre, les budgets des États. Aujourd'hui, du fait du rachat massif des dettes par les banques centrales, on est dans une zone où la politique monétaire peut influencer la soutenabilité des dettes publiques. Pas de la France, qui est un pays solide. Hein. Encore une fois, on a réussi à faire décroître des dettes publiques sur un niveau élevé, mais je pense à des pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et bien sûr la Grèce. Donc voilà, on est dans une zone où penser la politique économique devient plus complexe parce qu'il faut penser à l'interaction des deux, politique monétaire et politique fiscale. Dernière question, Xavier Rago. L'OFCE a fait plusieurs projections à l'horizon 2030 sur la trajectoire de cet endettement public. Où est-ce qu'on en est? Quel scénario se dessine aujourd'hui? Vous avez établi plusieurs scénarios. On devrait être à 2030 entre 80% et 130 points de PIB. Oui, donc vous voyez, la fourchette est large suivant les options de politique économique et les grandes incertitudes qui sont sur les dynamiques de croissance, de productivité générées dans les 10 ans qui viennent. Un premier point déjà qui me semble assez important de souligner, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une certaine stabilisation, voire une dynamique de la dette publique qui est en voie de décroissance, ce n'est pas juste de la conjoncture. Je pense qu'il y a un ensemble de mesures mises en place, notamment des hausses d'impôts, hein, dans les années précédentes qui portent leurs fruits. On a un retour modeste de la croissance. Hein. N'oublions pas qu'on avait zéro de croissance il y a encore l'année dernière. Là, on va à 1,5. Donc, quelque part, ces mesures portent encore plus leurs fruits et on va assister d'une manière assez tendancielle à une décroissance lente peut-être, mais de la dette publique vers, on est au 98% du PIB suivant les mesures, vers des trajectoires plus proches de 94-80% du PIB, du fait des mesures déjà prises. Donc on rentre dans une période maintenant de décroissance relative des dettes publiques. La question, est-ce que le rythme est suffisant ou pas, petit 1, et petit 2, faut-il face à cette trajectoire-là, utilise les quelques pourcents de marge de manœuvre qu'on pourrait avoir sur la dette publique pour stimuler l'investissement public, financer des réformes dans l'éducation, la transition énergétique. Voilà un peu le vrai sujet. Aujourd'hui, quelle est l'utilisation de la capacité financière de l'État au service de la croissance et au service de la stabilité des finances publiques? Et la réponse appartient là aux politiques. Bien sûr. Merci beaucoup Xavier Rago. Merci beaucoup.